Avec la joie, on va dire, normale. Est-ce qu'il y a une contradiction entre les deux? En fait, je reprends juste le thème qui m'avait été dit. Puis tout à l'heure, je dirais que je ne suis pas trop d'accord avec la question. Mais non, justement, peut-être qu'il n'y a pas de vraie contradiction. Je voudrais juste vous poser une première question pour vous faire réfléchir. Hein, c'est des questions rhétoriques. Vous pouvez lever la main et répondre, mais je ne pense pas que vous y tiendrez vraiment. Pour vous faire réfléchir sur finalement la joie, c'est un mot qui c'est comme quand on parle de paix, quand on parle d'amour, etc. C'est des notions tellement beaux et tellement profondes que plus personne n'y croit. Le mot de paix, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué qu'à la messe, je pense que le mot qui revient le plus, c'est le mot de paix. Plus on s'approche du moment où on va communier, plus on dit au Seigneur, il faut vraiment que tu nous donnes la paix. Allez, Dieu, donne-nous la paix. Seigneur, j'écris, tu as dit à l'apôtre, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, etc. Je parle assez fort ou... Ouais, je pense que c'est bon, ouais. En fait, on demande la paix vraiment jusqu'au bout, quoi, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La prière d'aujourd'hui, vous savez, la collecte, c'est la prière que le prêtre commence en prononçant les bras ouverts vers le Seigneur. Elle change toutes les semaines ou tous les jours. Aujourd'hui, elle disait un truc, mais complètement décalé par rapport à ce qu'on vit en ce moment. La prière d'aujourd'hui, elle dit, en gros, de nous de vivre dans un monde où les conditions de paix soient parfaitement réunies, de sorte que l'on vive notre vie sereinement. Bon, il y a toute la situation mondiale déjà, mais aussi nos épreuves personnelles, qui fait que c'est quand même important de temps en temps de prendre ce genre de texte et se dire, mais est-ce qu'on fait de la poésie ou est-ce que ce qu'on prie, ce qu'on dit avec les tripes, c'est vrai? Le mot de joie, par exemple, je suis sûr qu'on pourrait prendre le carnet de chant de la messe, qui est un chant sur deux dans lequel on dit « Le Seigneur est toute ma joie ». C'est très beau, est-ce que c'est vrai? Je serais bien mal à l'aise si on devait me faire signer un papier aujourd'hui, est-ce que le Seigneur est vraiment toute ta joie? Je serais très beau quand on chante, mais voilà. Mais pour essayer du coup d'approfondir ce thème de la joie et de comprendre un peu plus profondément ce que c'est, réfléchissez quelle est la personne la plus heureuse que vous ayez rencontrée. Posez-vous comme première question, finalement, la personne, ou c'est difficile de répondre à la personne, mais une des personnes que vous avez rencontrées, peut-être que j'ai posé la question sur la fraternité dernière déjà, mais quelle est la personne ou une des personnes que vous ayez rencontrées, finalement, qui vous a paru profondément heureuse? Vous avez dit, chez cette personne-là, il y a peut-être que vous ne l'avez jamais formulé comme ça, mais en tout cas, en y réfléchissant, on peut se dire, tiens, c'est la rencontre que j'ai faite, chez cette personne-là, il y avait quelque chose d'un peu différent. Et ensuite, vous prenez le temps, il faudra prendre le temps de le faire et de vous dire, non, au fond, pourquoi? Pourquoi cette personne-là, elle m'a paru particulièrement heureuse? Moi, je pense à une personne en ce moment, je pense à un prêtre que j'ai rencontré, qui me marque beaucoup, et je pense en ce moment à une paroissienne de Soissons, alors ici je peux le dire parce qu'on ne regardera pas la vidéo, vu l'âge qu'elle a, et vous ne la connaissez pas. Cette personne-là, elle a vécu un événement hyper tragique, sa fille unique s'est suicidée, vraiment l'horreur. Et depuis ce jour-là, enfin, physiquement, elle est vraiment c'est un événement qui l'a complètement, vraiment, pas détruite, mais qui l'a beaucoup abîmée. Et depuis ce jour-là, elle vit pour les autres. Un truc de fou. Elle dit, même mon argent, de toute façon, concrètement, si je ne le donne pas, il ira à l'État. On va pas là-dessus, mais voilà. Tu pourras couper. Mais c'est pas une révolutionnaire dans l'âme, hein, mais juste elle dit, bah en fait, et elle m'a parlé un jour de cet événement en disant, cet événement-là que j'ai traversé, ça peut paraître très violent ce que j'ai dit, je suis désolé s'il y en a qui ont vécu ce genre d'événement. Elle m'a dit un jour, finalement cet événement, il m'a fait comprendre le sens de ma vie et aujourd'hui il est un peu pour moi comme la lumière de ma vie. C'est hyper violent d'entendre ça parce que évidemment elle s'en serait bien passée de cet événement. Et en même temps, c'est une personne chez qui je comprends quelque chose de la joie chrétienne, parce qu'en fait, elle est profondément heureuse de donner sa vie pour les autres, alors qu'elle fait ça à travers une souffrance énorme qui lui a été imposée. Je dis ça parce que quand on réfléchit à la question de quelles sont les personnes les plus heureuses que j'ai rencontrées, normalement, on est en train déjà de donner une autre dimension à la joie. On n'est plus dans le côté un peu naïf. Parce que je suis sûr que si vous mettiez par écrit la personne la plus heureuse que vous avez rencontrée, ou en tout cas qui vous a marqué par la profondeur qu'elle avait ou par le bonheur qu'elle pouvait dégager, souvent c'est des personnes qui n'ont pas été épargnées, en fait, qui n'ont pas eu une vie facile. En fait, je voudrais commencer du coup, après vous avoir posé cette question, je vais vous poser plein d'autres questions. Par vous dire ce qu'à mon avis la joie n'est pas, avant de dire ce qu'elle est, une technique comme une autre. Justement, la joie, c'est pas un état de satisfaction permanent. C'est un peu risqué parce qu'à force de parler de la joie chrétienne, on pourrait imaginer que finalement ce qu'on vise, c'est d'atteindre un état où ça y est, ça ira bien, ma vie spirituelle sera à peu près posée, ma joie chrétienne, je serai toujours content d'aller à la messe le dimanche, je serai toujours content de venir à la CCE le mercredi, je serai toujours content. Non.
un cœur satisfait, c'est pas possible sur la terre. Un cœur satisfait, c'est pas possible sur la terre. Vous savez, satis en latin, ça veut dire, petit mot, je me répète, satis en latin, ça veut dire assez. Un cœur satisfait, c'est un cœur qui en aurait assez. Mais quelqu'un qui serait satisfait sur la terre, euh, peut-être qu'il a réussi beaucoup de choses, etc. Mais quelqu'un qui aurait atteint un seuil de satisfaction, disons, c'est vraiment pour distinguer la joie de la satisfaction. Mais quelqu'un qui aurait atteint un seuil de satisfaction, soit il est très autocentré, soit, je suis désolé pour l'expression, soit il a de la mou dans les yeux. C'est-à-dire qu'être satisfait dans ce monde-là, soit c'est que j'ai réussi à me construire une joie très très personnelle, mais en fait, baladez-vous dans Paris, je connais pas Compiègne, mais il y a un SDF dans un duvet tous les 50 mètres maintenant. Je peux pas être satisfait de ça. Je peux pas juste me dire, moi c'est bon, j'ai trouvé la joie. Ça va pas. Donc en fait, la joie, c'est pas un état de satisfaction permanent. Et pourtant, je crois vraiment à la joie. C'est pas non plus être comblé ici-bas. Tout à l'heure, on en parlait justement, il y a en ce moment sur les bus une pub d'un livre qui s'appelle Trouver ma place. Tout le monde veut trouver sa place dans ce monde, trouver sa place dans sa famille, trouver sa place dans la vie professionnelle, etc. Trouver la place, et le sous-titre, c'est 22 protocoles pour parvenir au bonheur, je crois. Bon, évidemment, elle va faire un best-seller et l'auteur va gagner plein de sous. Mais trouver la place, en fait, la place, elle est toute trouvée, notre place. Jésus a dit, je pars vous préparer une place. Celui qui a trouvé sa place définitivement sur la terre, le malheureux est-il. Notre place, elle n'est pas complètement sur la terre. Celui qui a trouvé sa place sur la terre, il dit, ça y est, je suis bien en place. Bah non, je pense que justement, la vie chrétienne, c'est un pèlerinage. Il y a une des citations sur la joie qui est très belle, c'est de Saint-Augustin. Je ne sais plus s'il dit la joie ou le bonheur d'ailleurs. Peu importe, je vais changer la citation de Saint-Augustin. La joie, c'est de continuer à chercher ce qu'on a déjà trouvé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de continuer à chercher ce qu'on a déjà trouvé. Sur Terre, ce sera jamais complètement fini. Il faut pas, troisième chose, toujours sur qu'est-ce que la joie n'est pas, je pense qu'il ne faut pas chercher la joie. J'ai entendu ça l'autre jour sur l'humilité. J'ai lu ça sur la prête, il disait l'humilité, c'est pas le but, la joie non plus. La joie, si je passe toutes mes journées à essayer d'être dans la joie, je risque fort de tourner autour de mon nombril. La joie, c'est une conséquence de la charité. Parce que j'aime les autres, je vais trouver la joie. Mais en fait, il ne faut surtout pas vivre en disant je vais chercher la joie. Sinon, je risque d'utiliser les autres pour ma joie, d'organiser ma vie de sorte à ce que je sois joyeux. Et en fait, ça devient finalement très autocentré. Et je suis sûr que vous avez déjà fait l'expérience que finalement, ce qui vous a donné, c'est un peu classique, ce qui vous a donné le plus de joie dans votre vie, c'est les moments où vous avez donné votre vie. Quoi. La joie, ça va être la deuxième question. Et normalement, elle va vous mettre un peu mal à l'aise. La joie, c'est un des fruits de l'Esprit Saint. Alors, est-ce que vous avez bien tous par cœur la liste des fruits de l'Esprit Saint? C'est vrai? Ah, il y en a qui l'ont, vous êtes trop fort, bravo. C'est pas les dons, hein. Alors attention, les dons de l'Esprit Saint, si vous avez été confirmé, normalement vous avez appris par cœur, crainte, piété, force, conseil, sagesse, intelligence, science, etc. Et les fruits de l'Esprit Saint. Amour, joie, paix, patience, Allez hop. Bravo. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Okay. La foi, fidélité, ça dépend de la traduction, c'est juste. En fait, c'est quand même assez important parce que, a priori, vous et moi, on n'a pas vu l'Esprit Saint. Enfin, si quelqu'un de l'Esprit Saint qui se lève et qui nous en parle. Mais donc, il faut vraiment connaître les fruits de l'Esprit Saint parce que c'est à travers les fruits qu'on discerne sa présence. Donc, si on veut trouver l'Esprit Saint dans notre vie, et puis c'est un bon moyen aussi justement de percevoir la vraie joie, ben, en fait, connaître les fruits de l'Esprit Saint, c'est hyper important. Ça peut même être une manière de préparer notre prochaine confession. Tiens, je relis ma vie, pour changer un peu la manière de me confesser aussi. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Quand on pense à ça, avant de se dire « Oh là là, je suis nul sur tel domaine », non, d'abord, regardons dans notre vie quels sont les fruits de Dieu qui passent déjà. D'abord, avant de regarder tout ce qu'on n'est pas, rendons grâce pour ce qu'on est. Si vous êtes quelqu'un de particulièrement bon, bienveillant, ou fidèle, ou avec une vraie douceur, etc., c'est génial. Jésus nous dit vous êtes les sarments, c'est-à-dire que vous êtes bien branchés sur la ligne et qu'au bout du sarment, il y a un fruit qui a poussé, c'est le fruit de l'Esprit Saint. C'est super. Mais n'oubliez pas qu'il vient de Dieu. Je suis tellement bienveillant, c'est trop. Non, n'oubliez pas d'où ça vient. Par contre, se dire, tiens, je me rends compte que le fruit de la fidélité ou de la paix, il ne passe plus dans ma vie en ce moment. Plutôt me dire, qu'est-ce que je fais pour que ça passe? Alors, retourne à Dieu d'abord. Est-ce que tu es bien branché sur la ligne? Mais, vous voyez, les fruits de l'Esprit Saint, c'est très important, c'est la conséquence de la présence de l'Esprit Saint et de la charité. C'est-à-dire que je ne vais pas me battre pour être dans la joie. C'est-à-dire que c'est à force d'aimer les autres que la joie, elle va se diffuser naturellement. Mais ça, c'était juste pour insister sur le fait que la joie, ce n'est pas le but de la vie.
C'est comme quelqu'un qui se battrait de toutes ses forces pour trouver l'humilité. C'est absurde. Il va finir par se regarder le nombril tout le temps, et c'est ce qu'on appelle l'orgueil. Donc, l'humilité, c'est pas le but en soi. Le but dans la vie chrétienne, c'est toujours la charité. Le but, c'est toujours la charité. Donc, la joie, c'est pas le but. Quatrième chose, la joie, c'est pas une vie sans souffrance. Repensez à ce que je vous ai posé comme question. Quelles sont les personnes qui vous ont le plus marqué? Souvent, moi, en tout cas, je me rends compte que quand je réponds à cette question, ou quand je pense à plusieurs personnes qui m'ont marqué par leur joie profonde, par leur bonheur profond, c'est pas des gens qui avaient été, qui n'ont pas souffert, alors qu'on peut passer toute notre vie à esquiver la souffrance. Et c'est quelque chose de normal, on ne peut pas culpabiliser de ça. Mais de temps en temps, ça vaut la peine de se dire, est-ce que j'ai pas un espèce de moteur intérieur auquel j'ai jamais pensé, mais qui m'a un peu finalement configuré de manière à vivre avec pour devise ne pas souffrir. Parce que j'ai souffert beaucoup de ma vie familiale, parce que j'en ai marre de ces études, etc. Et on n'est pas un maso, hein, c'est normal, personne ne veut souffrir, mais en même temps, tout le monde va souffrir. Désolé pour la thème de la joie. Mais de toute façon, la souffrance, elle fera partie de notre vie. Il ne faut pas chercher, évidemment, on ne cherche pas à souffrir, évidemment, mais quand une souffrance nous est donnée, nous tombe dessus, quoi, la souffrance n'est jamais donnée par Dieu. Vous savez, parfois, il y a des formules assez malheureuses aussi, qui se veulent pieuses à la base, mais qui, je pense à la formule qu'un ami, et je crois que c'était, non, c'était pas, au téléphone l'année dernière, ici, j'ai téléphoné à un gars, je m'en souviens, ça devait être un coup de fil marquant, mais juste avant d'être à la messe avec vous ici l'année dernière, j'ai téléphoné à un ami qui était CPE dans un lycée, dans un collège de Théonie, pas du tout croyant, il n'avait pas le droit de mettre les pieds dans l'église quand il était petit, tellement il était déprimé, et il ne veut pas croire en Dieu, vraiment pas. Il a perdu son père un peu brutalement récemment, et il est tombé sur quelqu'un qui n'est pas du tout mal intentionné, mais qui dit « Ah, Dieu l'a rappelé à lui ». Oh. Mais ce genre de formules, on entend souvent en fait. Hein. Ils sont hyper maladroites. Non, Dieu n'a pas rappelé cet homme à lui. Dieu n'a pas fait la mort, qui est tel quel dans la Bible. Ou alors, voilà, le Seigneur m'a imposé cette épreuve. Non, c'est la piété, c'est du jus de Dieu, mais c'est pas vrai. Enfin, surtout pas. En fait, on se rend pas compte, on est pas mal intentionné quand on le fait, mais il y a certaines formules qui peuvent être hyper blessantes et en fait, très maladroites. Donc, tout ça pour dire que la souffrance, quand elle nous est imposée, quand elle nous arrive, c'est normal de vouloir se battre, mais justement, la foi chrétienne, il est en face de moi, ce qui fait que je suis chrétien, c'est parce qu'on a un Dieu qui nous a montré comment faire avec la souffrance, comment s'y prendre, et qui ne nous a pas appris à l'esquiver, mais à la porter ensemble. Donc c'est surtout pas une vie sans souffrance, et de temps en temps, ça vaut la peine de se dire, est-ce que je suis pas en train de mettre une énergie dingue à esquiver la souffrance? C'est en fait assez dur d'être profondément joyeux. C'est assez dur d'entretenir une vraie joie et ça demande une vraie décision du cœur. Je le redirai peut-être à la fin, parce qu'au séminaire, le supérieur insistait beaucoup quand il sentait qu'on se prenait trop au sérieux. Le supérieur nous rentrait beaucoup dans le lard, parce que il peut y avoir parfois une certaine manière d'entretenir une forme de tristesse, pas bizarre dit comme ça, mais qui fait dans laquelle on se complaît. Il peut y avoir de la complaisance à être triste, parce que quand on est triste, c'est qu'on a un problème, et quand on a un problème, c'est qu'on est quelqu'un d'important. Alors que quelqu'un de profondément joyeux, c'est quelqu'un qui semble n'avoir pas de problème. Je pense que quand on rencontrait Mère Teresa, on se dit cette femme-là n'a pas de problème. J'imagine que quand on rencontrait Mère Teresa, on se dit c'est marrant, elle a l'air d'une telle légèreté, une telle joie, on devait se dire cette femme-là n'a pas de problème. Or, elle avait des histoires financières, elle avait un nombre de problèmes. En termes de problèmes, vous et moi, on est petits joueurs à côté de Mère Teresa ou d'un Jean-Paul II. Jean-Paul II, quand il était avec les fous, avec les jeunes, on se dit mais on a l'impression qu'il n'y avait rien d'autre à ce moment-là, quoi. Une espèce de joie qui se diffuse, les gens se disent c'est marrant, il n'y avait pas de problème lui dans sa vie. Et oui, Jean-Paul II, il avait quelques dossiers à apporter, quoi. Mère Teresa, avec tous les orphelins dont elle s'occupait, tout l'argent qu'il fallait trouver pour servir tous ces dispensaires, etc. Enfin, en termes de préoccupation, de personnes qui étaient importantes et qui auraient pu se donner de l'importance, elle était énorme. Mais en fait, il y a une espèce de choix, pas seulement volontariste, hein, qui vient vraiment de sa foi, qui n'est pas du tout volontariste, qui vient vraiment de sa foi, qui fait qu'elle diffusait une joie extraordinaire. Je ferme la parenthèse sur en gros, qu'est-ce que la joie n'est pas. Donc je dis, c'est pas un état de satisfaction permanente, c'est pas d'être comblé ici-bas, c'est pas, qu'est-ce que je dis d'autre, c'est pas le but à chercher, et c'est pas de ne pas souffrir. Deux autres questions que je vous pose. Essayez de réfléchir à quelles sont les 3 plus grandes joies de votre vie. Dites-vous, tiens, si je fais un arrêt, état des lieux,
3 plus grandes joies de ma vie. Il faut réfléchir, ça peut être une joie familiale, ça peut être une fierté professionnelle, ça peut être une semaine que vous avez donnée dans telle association, etc. Mais finalement, les souvenirs qui vraiment, je sais pas, éveillent mon cœur de manière particulièrement belle, voilà, telle relation humaine, telle relation d'amitié ou quoi, ça fait partie des joies profondes de votre vie. Ça demande ensuite, première chose, ça demande de faire un exercice de mémoire. Ça demande vraiment de réfléchir, de s'arrêter, de se dire, ok, qu'est-ce que mon cœur a imprimé? Qu'est-ce que mon cœur a retenu? Qu'est-ce que mon cœur a vraiment reçu? Ça, c'est très très important. La question de la mémoire dans la vie spirituelle, elle est hyper importante. Vous savez, un des péchés que Dieu reproche le plus à son peuple dans l'Ancien Testament, c'est d'oublier. Tu as oublié les bienfaits du Seigneur, etc. Souviens-toi. L'oubli, et l'oubli, c'est un des péchés que Dieu reproche le plus. Et je crois que malheureusement, on oublie aussi beaucoup nos joies. Et comme on les imprime pas assez, on manque un peu on pourrait manquer parfois un peu de profondeur, et on est moins réceptif aux autres joies que Dieu nous envoie. Moins on se souvient de nos joies, moins on voit les joies passer. Première question, non, déjà la troisième ou la quatrième, je sais pas, mais vos 3 plus grandes joies, et autre question, quelle est votre dernière joie, vraiment? Quelle est votre dernière joie? Et là, j'espère que la réponse, elle se trouve dans la journée d'aujourd'hui. Quoi? Un mercredi où il flotte, on a un cocktail de oui. Parce que, justement, là, il y a quelque chose de très important qui se joue dans cette question. Quelle est votre dernière joie? Parce qu'il faut avoir l'humilité d'accepter des joies simples. Ni vous ni moi, on va sauver le monde chaque jour. C'est même peu probable qu'on ne sauve jamais. D'accord? D'un côté, on aide Jésus à le sauver, c'est notre joie, etc. Mais de l'autre, il faut qu'on soit capable de cueillir les joies d'une journée comme celle-ci. Vraiment. Et je disais dans un extrait d'un livre qui s'appelle Choisir la joie, il parle d'une expression que j'aime bien qui s'appelle le seuil de perception. Quel est mon seuil de perception des joies? C'est-à-dire que quelqu'un qui est profondément humble, c'est-à-dire qui n'est pas centré sur lui-même, il est capable de capter beaucoup d'autres joies. Tout le bien qui ne le concerne pas, il est capable d'en faire une joie. Il est capable de s'émerveiller, même de ce qui ne le concerne pas directement. Quelqu'un qui est profondément humble et donc qui est sorti, si j'arrive petit à petit à sortir de mon égoïsme, eh ben, je vais être capable de me réjouir de plein de choses qui ne me concernent pas directement moi, qui ne me mettent pas au centre de... Alors que si malheureusement je suis encore, ce qui est souvent le cas, égocentré, disons, et bien en fait je vais repérer comme des joies que ce qui me fait du bien, que ce qui me procure quelque chose, que ce qui me concerne. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que justement l'humilité, pourquoi il y a un lien profond entre joie et humilité? C'est que celui qui est décentré, en fait il s'émerveille de la création beaucoup plus facilement, sans paraître pour un naïf illuminé. Il s'émerveille, il est capable de se réjouir à la fin d'une journée comme ça, de la bonne journée qu'a passé un de ses colocs. Il est capable de... Mais vraiment, vous savez, quand on parle d'empathie, au sens le plus profond du terme, ça fait parfois un peu... le mot, c'est les soft skills. Le soft skills à 2 balles. L'empathie, mais en fait, pas du tout. L'empathie, c'est d'être capable de prendre avec soi, pathos, c'est l'émotion d'un autre. Dans un couple qui rentre du travail le soir, si l'autre, au bout de 30 ans de mariage, est capable de prendre l'émotion de celui qui rentre du travail, s'il est énervé, de le comprendre, de l'accueillir comme ça, de vraiment ressentir avec lui, etc., le couple il est en pleine forme. S'il entend juste l'autre, l'agacement de l'autre, il dit c'est pas un problème. Si je dis ça, ça m'a beaucoup marqué, c'est une petite parenthèse, j'ai eu l'esprit un peu escalier, je suis désolé. Je m'amuse comme on fait pas mal de préparation au mariage, je demande aux couples mariés que je rencontre de me donner 3 conseils. Pas mal de couples que je rencontre, je leur dis donnez-moi 3 conseils que vous donneriez à un couple qui se prépare au mariage. Justement. Donc c'est intéressant parce que vous interrogez un couple qui a 1 an de mariage, Bernadette qui a 52 ans de mariage, un couple rencontré dans l'avion qui a 1 an de mariage, un couple 15 ans, 20 ans, 10 ans, etc. C'est assez intéressant. Et le truc qui revient le plus, c'est tout simplement la communication des émotions, pas de scoop. Mais ça m'a beaucoup marqué que Bernadette, 52 ans, m'a dit que pour elle, un des secrets de son couple, c'est que quand elle rentrait, quand son mari arrivait le soir, elle s'arrête donc, mais lui, systématiquement, il s'arrête, il s'assoit, il l'écoute. Il y a une espèce de disponibilité de cœur et de sensibilité pour l'autre qui est hyper belle, qui en fait fait que leur vie ordinaire est en fait une aventure très belle, parce que, pas toujours facile évidemment, il ne faut pas idéaliser, hein, mais très belle parce que ils sont capables de recevoir les joies et les peines de l'autre vraiment de l'intérieur. C'était donc tout ça pour repartir de la question quelle est votre dernière joie, parce que de temps en temps ça vaut le coup de se dire voilà, est-ce que je suis pas un peu quel est mon seuil de perception de la joie?
Si je ne prends comme joie que ce qui me concerne directement, de fait, je vais avoir peu d'occasion de me réjouir dans une journée où je suis un peu malade, où il fait gris, où je suis à paupières, où c'est bientôt les examens. Si en revanche j'ai un seuil de perception un peu plus large, ben, en fait, me dire que il y a 30 étudiants qui sont capables de se réunir pour progresser dans leur foi, qu'on vient de recevoir le Christ dans l'Eucharistie, en fait, il y aura 1000 raisons de se réjouir ce soir. Alors, faites l'effort de vous dire pendant une semaine, à la fin de la journée, la grâce du jour, la joie du jour. De l'écrire même, pour se forcer à trouver une idée. De l'écrire. Faites-le en colloque. Je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà allés à la Maison Bernadette, une association à Marseille dans les quartiers nord, là. À la fin du repas, le soir, il y a la grâce du jour que vous avez fait. Non. C'est intéressant. Et à la fin du repas, le soir, c'est la grâce du jour. Alors, le premier jour, tout le monde est un peu gêné, il faut vite trouver une idée de trucs à dire. Mais en fait, la grâce du jour, c'est dire qu'en fait, dans cette journée, Dieu est intervenu. Je ne peux pas imaginer, je ne vous connais pas, mais je ne peux pas imaginer que Dieu vous ait laissé tomber aujourd'hui. Dieu est forcément intervenu dans votre journée. Que vous et moi, on ne l'ait pas capté, c'est possible. Certaines journées, c'est même probable. Bon, là, il y a eu l'Eucharistie, là, on a un truc à dire. Ah, il y a eu la messe. Ok, mettons la messe entre parenthèses. Quelle est la grâce, le signe, le clin d'œil que Dieu m'a fait aujourd'hui? Je ne peux pas imaginer, je suis chrétien, je ne peux pas imaginer que Dieu aujourd'hui se dit donc aujourd'hui, j'ai rien pour toi. C'est pas possible. Hein. Bon, du coup, il faut que je cherche. Bah, clairement, là, on va aussi trouver quelque chose de la joie. Vous voyez qu'avec ce que je viens de dire sur le seuil de perception et l'humilité, on commence, à mon avis, et c'est très très important, à faire le lien entre nos joies humaines très simples et la joie qui vient de Dieu. C'est pour ça que j'étais en rigolant, je n'étais pas d'accord avec le titre. Bien sûr qu'il y a des contradictions, parfois entre les joies du monde, en fait, parce qu'en fait, ce ne sont pas vraiment des joies, je pense que ce sont des contrefaçons, entre certaines choses que le monde propose et ce que nous engage à vivre la vie chrétienne. Mais en fait, au fond, des joies humaines très simples, c'est à moi de faire l'effort intérieur, de réaliser, de prendre conscience, de croire vraiment qu'elles viennent de Dieu. Pensez tout simplement à la joie de l'amitié. La joie de l'amitié, vous pouvez très bien vous dire que c'est un hasard que vous ayez rencontré telle personne ou telle personne. Moi, je pense qu'un des moyens très concrets, et toute l'histoire de la Bible en témoigne, l'histoire des saints en témoigne, l'histoire de la foi en témoigne, l'évangile, Jésus en témoigne dans l'évangile, comment le Seigneur fait progresser les hommes en suscitant des rencontres. C'est très net. Qu'est-ce qui faisait en sorte que Moïse rencontre Séphora, c'est sa femme. Séphora, c'est la femme de Moïse. Là, juste une chaîne de magasin. Qu'est-ce qui fait que Moïse va épouser Séphora? Parce qu'il va la rencontrer par hasard au bord d'un puits. Je veux dire que c'est du hasard et tout ce qu'on veut, mais en fait, moi j'y vois la main de la providence de Dieu. Qu'est-ce qui a poussé André à aller chercher son frère Pierre pour lui dire en fait on a trouvé le Messie? André aurait très bien pu se dire je reste, c'est bon, j'ai trouvé, j'ai ma mission, j'ai ma joie, j'ai ma mission, j'ai mon projet de vie, j'ai ma place. Et là non, s'il y avait une joie, il fallait la partager, il fallait la diffuser. Donc évidemment, ça demande un vrai effort de se dire les joies que je reçois, est-ce que j'ai vraiment conscience, est-ce que je suis prêt à croire qu'elles viennent de Dieu? Ce qui me met aussi dans une certaine dépendance. Et parce qu'il n'y a pas vraiment de contradiction entre la joie humaine et la joie de Dieu. Preuve par les psaumes. Je vais vous prouver, juste en prenant quelques exemples de psaumes, que je pense que Dieu ne veut pas du tout qu'on fasse une distinction entre nos joies humaines et la joie qu'il nous donne. J'ai 5-6 citations. Tu mets dans mon cœur plus de joie que toutes les vendanges et leurs moissons. Alors c'est toujours des formules, c'est des formules, donc c'est pas des phrases qu'on utiliserait comme ça au quotidien. Mais le Seigneur compare la joie à des vendanges. Vu qu'à la fin, on picote bien. C'est très sincère, je suis très sincère. Seigneur, je ne justifie aucun comportement. Je rappelle que je fais de la théologie morale. Psaume numéro 4. Psaume numéro 9. Je danserai de joie pour ta victoire. Parce que quand je vais. Le Seigneur prend l'exemple de la danse, de la vendange, son amour me fait danser de joie. Psaume 34. À ceux qui voulaient pour moi la justice, rire et cri de joie. Un bon fou rire. Dans les psaumes, il y a une question d'un bon fou rire. Je ne sais pas si vous avez regardé de près, mais les récits des apparitions de Bernadette à la Vierge Marie, Bernadette, elle dit à un moment qu'elle a eu quasiment un fou rire avec la Vierge Marie. C'est tellement beau d'imaginer ça. Elle parle du rire de la Vierge Marie, pas juste le sourire pieux des statues atroces. Pardon, je ne parle pas très nuancé. Je veux dire, j'ai toujours été très déçu des représentations de la Vierge Marie. Les statues, c'est très rare, je les regarde de près parce que vraiment,
crois que la représentation de la Vierge Marie qui m'a finalement le plus convaincu, c'est le film La Passion du Christ. Ouais, je sais pas si tu l'as vu, mais c'est une femme qui a une force d'âme, une vraie beauté, mais une force d'âme et une présence très forte. Mais souvent, les représentations, les peintures, on a l'impression qu'elle passait sa vie à jouer au milieu des roses en attendant l'ange. Ça ne me parle pas trop. Alors que de Bernadette qui parle de la Vierge Marie avec laquelle elle a rigolé, dans ce passage-là, il y a une fraîcheur qui passe qui est magnifique, quoi. Je trouve que c'est une des très grandes réussites de la série The Chosen. Pour ceux qui ont regardé, c'est d'avoir trouvé un équilibre entre une vraie profondeur et une vraie force du Christ, et en même temps une forme de légèreté qui est de simplicité très belle, où on sent une vraie joie sans que ce soit lourd, quoi. Donc, les rires, les cris de joie et les actions de grâce. Psaume 41. Quand vous croisez un club de supporters qui quitte le match et ils viennent de gagner, en gros, ça nous dit quelque chose de la joie du ciel. Comme par un festin, je serai rassasié. L'image du festin, elle revient quand même très souvent pour parler de la joie dans la Bible. Racisme et inondation de jour dans la joie et les chants, notre bouche était pleine de rire. Bref, vous voyez, juste en prenant quelques citations de psaumes, les vendanges, le festin, les cris de joie, l'action de grâce, le rire, la danse, etc. Le Seigneur n'a jamais dit que la joie c'était d'avoir l'air triste pendant un temps d'adoration. Il y a vraiment quelque chose de la joie de Dieu qui passe par notre humanité, quoi. J'ai vu cette citation que j'ai trouvée très belle. Dieu a inventé la joie pour nous conduire à lui. Dieu a inventé la joie pour nous conduire à lui. Ben, comment est-ce que ce soir vous allez recueillir, quand on dit que la prière c'est une forme de recueillement, c'est pas juste un mot pieux, c'est que ce soir je m'arrête et je vais recueillir, je vais regarder les fruits de ma vie, et tiens, lesquels je garde. Ça demande vraiment du temps. Finalement, être joyeux, ça demande vraiment du temps. De s'arrêter ce soir, c'est dire quelles sont les joies que Dieu m'a envoyées et qu'est-ce que Dieu me dit à travers ces joies-là. Si ma joie, ça a été effectivement d'être capable de me réjouir de telles réussites de mes amis, si ma joie, ça a été d'être capable de compatir, parce que je peux être joyeux, non pas de la souffrance de l'autre, mais être joyeux d'avoir été capable de compatir. Je me rends compte que j'ai le cœur ouvert, parce que je ne vais pas bien en ce moment, mais il y a telle autre personne qui va peut-être encore plus mal que moi, et j'ai su mettre ma souffrance un peu de côté pour prendre une part de la sienne. Ça nourrit des vraies joies. Mais ça demande de s'arrêter. Ça demande du temps. Là où souvent, c'est son téléphone ou quoi qui nous bouffe le temps qui nous reste. Je vous ai donné quelques éléments de réponse, mais vous prendriez quelle page de la Bible pour dire la joie? Non, c'est pareil, on ne tend pas de réponse. Vous réfléchirez personnellement, mais si quelqu'un a envie de dire quelque chose, il peut aussi, bien sûr, mais en tout cas, c'est bon. Mais si vous deviez vous réveiller votre joie personnelle, ou alors au contraire donner une page de la Bible à quelqu'un pour le réjouir, vous prenez quelle page? Parce que finalement, la parole de Dieu, a priori, c'est quand même là qu'il y a le secret de notre vie. Donc ça, c'est une question, je pense très importante à se poser. Mais ce que la parole de Dieu nous dit sur la joie, c'est vraiment, c'est pas une joie au rabais, quoi. Comme s'il y avait la joie de la vie étudiante qui est vachement sympa, puis de temps en temps, il faut pas semblant d'être joyeux de la vie de prière, ou j'exagère un petit peu, mais vous voyez l'idée. Le secret de la joie, pour moi, c'est un petit peu comme le secret de la paix. Je vais sauter un passage qui est trop long. Je trouverai la paix. Je reformulerai juste après. Je reformulerai après avec la joie. Je trouverai la paix dans ma vie que si je mets dans ma sécurité dans ce que personne ne peut m'enlever. Je redis ça. Je vais vraiment trouver la paix dans ma vie si je mets ma sécurité dans ce que personne ne peut me prendre. Ok ? Si toute ma sécurité elle est dans mon argent, je ne serai jamais en paix parce qu'on peut me le prendre. Si toute ma sécurité elle est dans ma santé, et pourtant la santé c'est vital, je ne suis pas en train de dire que moi j'ai de la chance sur ma santé, mais s'il y en a qui sont malades parmi nous ou quoi, ça peut être un peu violent de l'entendre comme ça, mais de fait, si je mets toute ma sécurité dans ma santé, je vais vivre avec l'inquiétude permanente de la perdre. Si je mets toute ma sécurité dans mes relations humaines, je vis aussi avec une forme de risque, parce que je sais très bien que de mon côté, elles sont fragiles parce que je peux blesser la personne, et que. Donc on n'a pas trop d'autres solutions à la fin, je connais derrière Dieu. Mais là, on peut en venir, on n'a pas trop le choix, pas de penser comme ça. Mais tout ça pour dire qu'il faut, tout comme il fallait distinguer tout à l'heure la joie de la satisfaction, il faut distinguer la paix de la tranquillité. Une vie tranquille, de toute façon, elle n'arrivera jamais. Autant être clair là-dessus. Il vaut mieux partir dans la vie en disant la vie, elle ne sera pas tranquille. Si elle l'est, vous allez vous ennuyer. Si vous avez réussi à vous conclure une vie tranquille, c'est pauvre de vous. Une vie tranquille, c'est une vie effectivement où on n'est pas dérangé, quoi. Une vie où la tranquillité, c'est l'idée de ne pas avoir d'ennui. La paix, c'est la conviction qu'on cherche à être juste.
Si je cherche à être juste, en fait, je suis bien plus capable d'encaisser aussi les difficultés. Et si je cherche à être juste, je sais que pour ça, j'ai besoin de Dieu. Ce que personne ne peut m'enlever dans ma vie, finalement, c'est la foi, l'espérance, la charité. C'est tout. Les seules choses que personne ne peut m'enlever dans ma vie, c'est pour ça que les martyrs sont si héroïques, c'est qu'on a pu tout leur prendre, sauf leur foi, leur espérance et leur charité. Et donc, bien sûr que la joie, elle nous vient ultimement vraiment de cette foi, de cette espérance et de cette charité qui nous sont données par Dieu. Mais le Seigneur, comme il est très bon, et comme on a justement un Dieu qui s'est fait homme, eh bien, il passe à travers des moyens humains pour faire grandir en nous la foi, pour faire grandir en nous l'espérance, pour faire grandir en nous la charité. Je vais vous lire un extrait de saint Thomas d'Aquin sur la joie, qui dit quelles sont les trois choses qui font que finalement l'être humain se réjouit vraiment. Il y en a une, j'ai déjà dit tout à l'heure. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà lu du saint Thomas d'Aquin, en général, ce n'est pas un livre de chevet. Je ne sais pas si vous avez déjà lu du saint Thomas d'Aquin, c'est un peu aride à lire, c'est dans le texte, c'est un peu sopo. Mais en fait, il dit des choses quand même vraiment absolument extraordinaires. Je vous le lis comme ça, puis après je rentre. La joie est causée par l'amour, ou bien parce que celui que nous aimons est présent, ou bien encore parce que lui-même est en possession de son bien propre et le conserve. Ce second motif concerne surtout l'amour de bienveillance qui nous rend joyeux du bien-être de notre ami, même en son absence. Super. Il dit trois choses très importantes. La joie, elle vient de la charité, ça j'ai déjà dit tout à l'heure. La joie, c'est pas le but de la vie. Je ne me réveille pas le matin en disant aujourd'hui, il faut que je sois joyeux. Non, aujourd'hui, il faut que j'aime, donc ma journée sera joyeuse. Et ensuite, ce qui est très beau, c'est justement qu'il dit que la joie, c'est l'amitié, c'est la présence de l'être aimé. La présence de l'être aimé. J'imagine que tout à l'heure, quand je vous ai posé la question des trois plus grandes joies de votre vie, je vous souhaite qu'il soit forcément question de relation dedans. Ça peut être une relation familiale, une relation amicale, une relation amoureuse ou quoi. Mais dans les joies de votre vie, j'espère que les relations prennent beaucoup de place. Toute la place. Dans les joies de votre vie. Et après, il dit le troisième motif de joie, donc la charité, la présence de celui qu'on aime, ou quand on se rend compte que celui qu'on aime a obtenu son bien. Celui qu'on aime est arrivé, est heureux, quoi, tout simplement. Non seulement il est présent, mais en plus il est heureux. Évidemment, là on voit aussi que la question de la foi va prendre une place énorme. C'est que la charité, concrètement, on ne peut pas la vivre sans Dieu. Et celui qu'on aime, eh bien, la deuxième, ce qui est l'argument de dire la joie, elle vient de la présence de celui qu'on aime. C'est ce qu'on a entendu dimanche. Je ne fais pas l'affront de vous demander quelle était la dernière phrase de l'évangile de dimanche dernier. Mais c'était, vous savez, la promesse de Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dernière phrase de l'évangile de Matthieu. Après, on en ferme et on part sans Marc. Dernière promesse que fait Jésus dans l'évangile de Matthieu, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si vraiment on est attaché au Christ, si vraiment on vit notre relation au Christ comme une amitié, parce que ce n'est pas nous qui avons inventé ça, c'est le Seigneur qui l'a dit, je vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis, dans l'évangile de Jean, eh bien, on sait que la présence du Christ, elle nous est promise. Donc en fait, elle suffit en soi. Si, elle suffit pour nous donner la joie profonde. C'est un des signes, d'ailleurs, pourquoi est-ce que c'est une des causes du célibat ou de la vie consacrée, etc. C'est de rappeler, tout le monde n'est pas appelé à cette vie-là évidemment, mais de rappeler à l'Église, au monde, etc., que la joie de Dieu, la joie de la présence de Dieu en soi suffit. Je dis ça, j'ai besoin aussi de mes amis, j'ai besoin de ma famille, j'ai besoin de mes amis, mais parce que je crois aussi qu'ils me sont donnés par le Seigneur. Parce que ça je le fais pas souvent, mais de m'arrêter, de me dire, oui, en fait, Seigneur, telle personne, c'est toi qui l'as mis sur ma route. Et la joie qui me vient de cette amitié, elle vient vraiment de cette personne-là qui est très chouette, etc. Mais en fait, elle me vient vraiment aussi de toi, cette personne-là. C'est jamais en concurrence, en fait. C'est jamais en concurrence. La joie qui nous vient de notre vie humaine, elle nous vient toujours aussi de Dieu. Elle nous vient toujours aussi de Dieu. Notre vie humaine, c'est tout bête, mais puisqu'on est créé par Dieu, tout ce qui est humain vient de Dieu. Et on l'oublie un peu trop. Je ne peux pas rentrer sur la création, par contre, et j'ai encore des questions à vous proposer. Allez-y. En fait, je voudrais juste m'arrêter, pour terminer, sur quel évangile moi je choisirais s'il fallait parler de la joie. Moi je crois je prendrais les noces de Cana. Les noces de Cana, le premier miracle de Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que le premier miracle de Jésus ne sert à rien. C'est-à-dire que dans l'évangile, Jésus fait
il va sauver des vies. Cette femme qui est dans la galère depuis 12 ans parce qu'elle a des pertes de sang, Jésus va la sortir de la galère, ça fait 12 ans. Ce paralytique depuis 38 ans, c'est quand même la misère. Il y a eu des miracles de Jésus, clairement, ce lépreux rejeté par tout le monde que Jésus prend, etc. Là, Jésus transforme des vies, il lance une vie nouvelle. Le premier miracle de Jésus, c'est juste pour que la fête continue. C'est fou quand on y pense. C'est quand même pas un petit signe. C'est quand même pas un petit signe de joie. Le premier miracle de Jésus, il ne sert à rien. C'est juste un mariage foiré. Une fête de mariage foiré, c'est pas très grave. Il y a plus grave en soi. C'est le DJ qui a plus de courant, quoi. En fait, le premier miracle de Jésus, c'est juste pour que la fête continue. C'est fou quand on y pense. C'est quand même fou, et en même temps, c'est beaucoup plus profond que ça aussi, parce que, enfin, c'est plus profond que ça. Le vin, dans la Bible, c'est l'image de la joie, justement. C'est une des images de la joie. Et ce qui est très important, c'est de voir que les réserves sur lesquelles comptaient les mariés ont été vite épuisées. Ils ont compté sur leurs propres réserves, et elles sont vite arrivées à sec. Et donc, quand on vit sur nos propres réserves, on arrive vite à sec de joie aussi. Si je compte sur mon tempérament, sur mes capacités, sur mes talents, sur mes ressources, pour me fabriquer une joie humaine, tôt ou tard, ça va se péter la figure. Ça ne tiendra pas. Ça va se vider. Je vais m'épuiser. S'épuiser, ça veut dire se vider, quoi. Ça ne tiendra pas. Il faut que le Seigneur intervienne. Et le Seigneur, quand il intervient, il demande aux serviteurs de faire preuve à la fois de simplicité, il leur demande de remplir des trucs d'eau, d'une vraie générosité. Il y a 6 trucs de 100 litres à remplir à ras-bord. C'est juste de l'eau. Il leur demande des choses qu'ils sont capables de faire, mais qui demandent une vraie générosité et un vrai travail. Donc les serviteurs, ils vont faire ce qu'ils peuvent. Après, Jésus intervient et il va donner une joie, un vin en qualité et en quantité. On dit que le vin est absolument délicieux dans l'évangile de Cana. On dit que le vin est, alors d'habitude, on sort la piquette une fois que tout le monde est un peu dans le pif. À Cana, c'est l'inverse. Ils ont vidé le vin et tout à coup, à la fin du repas, arrive un vin absolument exceptionnel, dans une quantité et une qualité incroyables. Et bien, c'est vraiment l'image de la joie dans notre vie. C'est-à-dire que si on compte sur nos ressources, la fête va assez vite finir, alors qu'il faut que Jésus intervienne. Il faut que Jésus intervienne. Mais là, c'est à nous de choisir. C'est notre liberté qui est provoquée. Comment est-ce que... Je n'ai pas de la recette, de vous dire quelle est la place que chacun d'entre vous doit donner au Christ aujourd'hui pour que ce soit vraiment lui la source de votre joie. Maintenant, débrouillez-vous. Mais enfin, en vrai, la seule solution, c'est ça. Puisque la joie, au fond, c'est la charité, et que vous n'êtes pas capable d'aimer de charité, non plus, vous n'êtes pas capable. Parce que la charité, c'est par définition, c'est d'aimer sans limite. Toujours, je sais les obsèques comme ça. C'est les obsèques, c'est difficile comme prêtre parce que, pardon, encore une fois, s'il y en a qui ont eu un deuil récemment, mais les obsèques en paroisse, il y en a beaucoup. Et donc, un des risques, c'est l'habitude. Alors que des personnes, pour eux, c'est le drame de leur journée, de leur semaine. Pour nous, un combat, c'est de se dire, attention, si j'en ai célébré 4 ou 5 dans la semaine, il peut y avoir, c'est un vrai risque. Et donc, en fait, on entend les mêmes évangiles tout le temps, aux obsèques, les mêmes. Et donc, moi, j'essaie de faire attention à ce que, souvent, il y a un témoignage des personnes qui disent quelque chose au début, qui racontent l'histoire de leur grand-mère, de leur père, en quoi. C'est une situation trop dramatique, disons. Et l'autre jour, il y avait quelqu'un qui disait comme ça, il disait « Tu as su aimer sans limite ». Et j'essaie de m'amuser, pas drôle, mais de toujours prendre un truc dans la présentation des personnes pour en reparler dans l'homélie. Non, mais pour faire un lien avec la vie des personnes, c'est pas un jeu, pardon, c'est mal dit, je vais trop vite, pardon. Et je disais à la fin, mais en fait, sans du tout, je peux du tout casser le discours des personnes, c'est délicat, mais je dis, mais au fond, on ne peut pas aimer sans limite. Enfin, vous et moi, on a des limites. Si on prétend aimer sans limite, c'est qu'on assume qu'on a vraiment besoin, qu'on a le Seigneur avec nous. Et en fait, on en a besoin. Et celui qui n'a pas le Seigneur avec lui, il va falloir qu'il se connaisse, qu'il va s'arrêter d'aimer. Et celui qui est prêt à aimer sans limite, et j'espère qu'on est prêt, sinon on ne serait pas là, celui qui est prêt à aimer sans limite, il dit, bah ok, mais il faut que le Seigneur intervienne. Ben, c'est exactement l'image de Cana. Voilà, si on veut que la joie elle soit sans limite, elle n'est pas seulement en grande quantité, il y a vraiment la question de la qualité. C'est aussi que je crois que plus le Christ est ma joie, est vraiment au centre de ma joie, plus aussi je goûte profondément les joies hyper simples du quotidien. Ça peut paraître bizarre ce que je vais dire, mais plus le Christ est vraiment une joie pour moi, plus juste une bière avec un ami sera aussi une joie beaucoup plus profonde. Parce que plus ma vie spirituelle sera vraiment source de joie, mon amitié avec le Christ sera vraiment cruciale dans ma vie, enfin vraiment le nœud de ma vie. Ça, c'est pas une question de prêtre ou de religieuse. L'amitié avec le Christ, c'est pas la définition d'un prêtre, c'est la définition d'un chrétien, un disciple du Christ. Plus mon amitié avec le Christ est vraiment source de joie, plus mon seuil de perception, dont je parlais tout à l'heure, s'élargit, et aussi j'accueille comme une joie qui me vient de Dieu, mais comme une joie aussi vraiment profonde, vraiment humaine, je veux dire, cette soirée passée entre amis. Ce match, aller voir ensemble, ce
tout en sachant que je ne vais pas vivre ce match en restant au championnat. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis pas oui, mais je suis sûr. Les 4 plus grands ennemis, à mon avis, de la joie, c'est peut-être pas hyper positif de finir là-dessus, mais quand même, c'est important comme diagnostic. Bah, du coup, l'égoïsme, j'en ai quand même pas mal parlé. Parce que l'égoïsme, c'est ce qui nous rend le plus triste. Quelqu'un qui est triste, attention, on peut traverser des vraies épreuves, évidemment. Hein, je ne dis pas que toute tristesse et de l'égoïsme, évidemment. Mais la joie, c'est pas qu'une question de tempérament. Il y a des tempéraments extravertis qui sont joyeux. Et les gens qui sont très extravertis, c'est en fait un peu de la contrefaçon. Parce qu'au fond, ils n'ont peut-être pas, des personnes très extraverties qui n'ont pas trouvé la joie profonde. Et les personnes, au contraire, beaucoup plus introverties, peut-être plus réservées ou quoi, qui en fait ont cette joie profonde et vont la diffuser différemment, mais de manière tout à fait vraie et très très belle aussi. Donc les 4 ennemis pour moi de la. Je dirais, ouais, 3 ennemis de la joie, c'est l'égoïsme, l'ingratitude, le fait de ne pas rendre grâce, l'ingratitude, parce que j'oublie de connecter mes joies à Dieu, justement. Et en oubliant de les connecter à Dieu, je vais finir par penser que je suis la source de ma joie. Voilà. Ou alors d'idéaliser telle personne qui serait la source de ma joie, alors que. Et donc demander à cette personne plus qu'elle n'est capable de me donner. Parce qu'au fond, cette personne-là n'est pas responsable de mon bonheur total. Mais si je compte trop sur cette personne-là pour me donner la joie, je lui en demande trop aussi, c'est pas juste. L'ingratitude, et puis tout ce qui est jalousie, comparaison. Tout ce qui est jalousie, comparaison, justement, ça rejoint toujours l'idée du seuil de perception. C'est-à-dire que trouver sa joie dans la joie de l'autre, c'est le secret du bonheur, disait je crois. Je trouvais mon frère stupide de mettre ce genre de phrase qui circulait sur les écrans de veille d'ordinateur quand on était gamin. En fait, je ne sais pas trop qu'on se souvient. Je trouvais ça un peu rabat-joie. En fait, je pense qu'il y avait trouver sa joie dans la joie de l'autre, voilà le secret du bonheur. C'est très beau. Bon, je suis un peu tendance à partir dans tous les sens. Moi, je vous invite à retenir, à vous poser les vraies questions de la personne la plus heureuse que vous avez rencontrée. Pourquoi? Quel est l'exemple que cette personne vous a donné et que vous voulez vous-même mettre en pratique du coup? Quelle est la page d'évangile ou de la Bible que vous donneriez ou que vous reliriez vous-même pour réveiller la joie en vous? Voilà. Quelle joie d'aujourd'hui vous allez cueillir? La cueillette, ça peut paraître un peu poétique, caponique, mais en fait, c'est la question du recueillement, du fruit, etc. Vous apprendrez les 9 fruits du Saint-Esprit. La prochaine fois. Et ça, les questions, on peut échanger un peu librement sur les joies de la vie étudiante, les peines. Oui. C'est quoi les 2 dernières questions? Celles que vous n'avez pas posées. Celle que je n'ai pas posée? À la fin, vous avez dit qu'il y avait encore 2 questions et vous avez dit que vous n'aviez pas le temps. Donc, attends, je ne sais plus si j'ai vraiment une question à ce moment-là. Je ne l'ai pas écrite là, mais j'ai bien d'autres questions à vous proposer. En fait, j'ai une liste de questions que je vous dirai si ça vous intéresse après, et sur laquelle votre avis m'intéresserait aussi. Votre dernière plus grande tristesse, ça vaut le coup d'analyser aussi cette tristesse de temps en temps, justement. Parce qu'il y a des tristesses qui sont profondément justes, c'est vrai, et voilà. Et d'autres qui sont un peu fausses, comment dire. Quelqu'un qui n'arrive pas à se remettre, par exemple, d'un échec scolaire, c'est une vraie épreuve, typiquement, un échec professionnel ou scolaire, ou d'études, c'est une vraie épreuve. En même temps, quelqu'un qui n'est pas du tout capable de s'en relever, je suis désolé, ça va être un peu dur ce que je vais dire, hein, mais il y a un moment donné où il a mis sa joie dans ce qui n'était pas le cœur de sa joie. Quelqu'un qui est vraiment pas capable de se relever de ça, ça c'est pas juste sur commande, hein, c'est pas de le vouloir. Pour moi, c'est vraiment important. Et quelle est la personne que le Seigneur... Une autre question que je vous poserai, quelle est la personne que le Seigneur m'invite à réjouir en ce moment, justement? Je pense que d'être aussi envoyé, réjouir d'autres personnes. Voilà. De toute façon, concrètement, c'est vraiment la présence du Christ. Hein, qui donne la joie, c'est la présence du Christ. Et ça peut paraître juste très spirituel de le dire, mais c'est juste très concret. C'est la présence du Christ parce que personne... Puisque la joie, elle nous vient d'être en présence de personnes qui nous aiment. En présence de quelqu'un qui nous aime, on est quand même joyeux. Et personne ne nous aime mieux que le Christ. Parce que c'est lui qui nous connaît le mieux. Et c'est la seule personne, a priori, qui est morte pour nous. Parmi vous, il y en a qui ont connu des personnes qui sont mortes pour elles. Je ne sais pas si ça arrive qu'il y ait des personnes dont leur mère soit morte en accouchant d'eux ou quoi.
Mais je pense que quelqu'un qui vit, un être humain qui vit avec la conscience qu'un autre est mort pour lui, il vit différemment. J'ai lu récemment la biographie de la personne qui a été sauvée par Arnaud Beltrame. Elle a sorti son livre, quoi. La personne contre laquelle Arnaud Beltrame a échangé sa place. Bon, concrètement, ça a été l'horreur, sa vie après. Hein. Ça a été mis beaucoup de temps à se redresser, etc. Elle a été dans des baptêmes il y a 1 ou 2 ans seulement. Elle s'est convertie, c'est une histoire très belle. Mais on sent le bouleversement d'une personne qui a conscience que quelqu'un est mort à sa place. En fait, c'est très chrétien comme expérience. Hein. Quand on dit que Jésus est mort pour moi, c'est pas juste pour me sauver, c'est qu'il est mort à ma place. C'est concrètement, s'il n'était pas sur la croix, bah, vu ma vie, ce serait à moi d'y être. Quoi. C'est très joyeux ce que je vais dire. Si, justement. Les mecs sont dans la joie, bravo. Chez les jésuites, faire relecture de sa journée, c'est limite plus important que la prière. Vous les rejoignez sur ce point-là, du coup? Je pense qu'il dirait que c'est une forme de prière, Ouais. la relecture de sa journée, parce que je pense que relecture de la journée, le danger, c'est que ce soit seulement une introspection. L'idée, c'est pas de faire une météo du cœur personnelle. C'est vraiment une relecture de la journée en présence du Christ. Et si c'est pour apprendre, je pense que les jésuites le diraient comme ça, si c'est pour apprendre à repérer Dieu en toute chose, oui, bien sûr. On apprend à prier aux enfants en disant merci, pardon, s'il te plaît. Moi, en fait, c'est ma dernière prière de la journée aussi. Hein. Je ne pense pas que ce soit juste les enfants. La prière des complis, moi, je commence par prendre le temps de remercier Dieu avant de commencer mes complis. Au début des complis, on lui demande pardon, et à la fin des complis, je confie les personnes. Merci, pardon, s'il te plaît. Et donc, je pense que les jésuites diraient que c'est vraiment une prière aussi. Moi, je pense que la relecture de journée, il faut juste vérifier de temps en temps, sans se faire trop de nœuds au cerveau non plus, hein, que c'est pas juste moi qui me regarde, mais que je relis ma journée vraiment en essayant de la relire en présence de Dieu. Un peu comme un jugement anticipé, comme un jugement dernier anticipé. Vous savez, on dit qu'on sera jugé, mais en fait, ça nous fait toujours peur. Quand on parle de jugement dernier, c'est ah, je vais me faire engueuler. En fait, est-ce qu'on a le droit de penser que Dieu est bon? Forcément, quand on va se faire juger par Dieu, on se fait engueuler. Quelle image de Dieu on a si on pense ça? Mais ce que je veux dire, dès qu'on pense jugement dernier, c'est ah, peut-être que Dieu est bon. Je crois que c'est ce qu'on dit quand même. On imagine toujours que le jugement dernier, c'est forcément le. Allez, qu'est-ce que tu vas prendre? En fait, non. Moi, le jugement dernier, j'imagine que ce sera. Je ne dis pas que si ça m'arrivait demain, je serais super serein. Hein. Ça, j'essaie de me convaincre aussi moi-même. Hein. Mais le jugement dernier, je pense que c'est beaucoup plus paisible. Enfin, il y a 2 jugements. Hein. Il y a le jugement dernier à la toute fin du monde, où on comprendra aussi toutes les connexions entre le bien et le mal. Pardon, je parle du jugement particulier là. Si je meurs dans 10 minutes, bah, j'ai mon jugement particulier. Moi, je m'imagine que je m'assois au cinéma à côté du Seigneur et qu'on regarde ensemble ma vie en vérité. Là, je ne suis pas capable de voir ma vérité. C'est forcément mauvais. Non, mais vous pensez que votre vie, c'est seulement un ramassis de péchés? Moi, je ne pense pas. Je pense que vous ne soupçonnez pas tout le bien que vous avez fait aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on serait forcément. En fait, on imagine que Dieu serait focalisé à dénicher nos traces. Mais en fait, Dieu a le droit d'être bon. Enfin, et je ne dis pas que, bien sûr, il y aura du mal, mais en fait, je pense que quand on voit les choses en vérité et dans l'humilité, en fait, il y a quelque chose d'assez paisible. Oui, le fait, je fais du mal. Mais si vraiment vous êtes paniqué, bah, professionnel, c'est vrai. Mais, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en plus, je pense qu'en fait, cet exercice-là, il nous prépare vraiment au jugement. Je pense que si on a. Je dis ça encore une fois, je ne trouverais pas malin si je savais qu'on a été nul. Hein. Mais si on a trop peur du jugement, c'est peut-être qu'on a une image de Dieu qui n'est pas la bonne. En fait, Dieu est bon. Dieu est bon, et ça peut paraître basique de le dire, mais c'est quand même essentiel. Hein. Dieu est bon. Et puis, moi j'imagine, non, au contraire, regarder mes vies en disant Dieu va me dire, tiens, regarde, on va la regarder ensemble tel que moi je l'ai vu. Et je pense qu'il y a beaucoup de bien pour faire aussi. Et ça, si recueillir par la lecture de vie le soir, être capable de nommer le bien qu'on fait, c'est une vraie source de joie. La joie, c'est pas juste de voir la joie de ce que font les autres, de ce que sont les autres, etc. À chacune de nos journées, c'est plutôt un truc que je dis aux ados en général, mais en fait c'est valable aussi pour nous les adultes. Un ado qui n'a pas confiance en lui ou quoi, je dis mais tu écris chaque soir tes 3 fiertés de la journée. Mais en fait, on a tous besoin, c'est pas sur les ados. Mais à la fin, on écrit un roman, je pense. Mais de quoi je suis fier aujourd'hui? Moi, je veux dire, je trouve ça hyper admirable que les 30 à 30 soins de vie chrétienne, le mercredi soir, vous pouvez faire autre chose. En fait, c'est magnifique. Vous pouvez dire, bon, oui, mais de toute façon, c'est sympa, puis je suis allé parce qu'il y avait une telle, on s'en fout pas, mais vous êtes là, je trouve ça hyper beau. Vous étiez là à la messe, enfin, il y a quand même 50 étudiants à Compiègne qui sont prêts à venir à la messe un mercredi soir, c'est même pas le jour d'obligation, c'est le dimanche. Alors, en fait, je pensais que Dieu il est indifférent à ça, moi je crois pas. Enfin, vous voyez, ça c'est vraiment important. Il
faut qu'on croie aussi davantage à la joie de Dieu. Quand je pas tout à fait répondu, mais... Non, si, c'est très bien. Pardon, Anna, du coup, tu as une autre question? Non, bah, moi c'est un peu autre, c'était plus. Est-ce que ça veut dire que les personnes potentiellement pas catholiques ou athées ou d'autres religions pourraient ne pas vivre la vraie joie puisqu'ils ne sont pas forcément présents pour Christ Oui, je pense qu'il leur manque quelque chose pour vivre la vraie joie, parce que la vraie joie, elle a comme perspective l'éternité. En fait, la vraie joie, c'est quelqu'un qui ne croit pas en la vie éternelle, et à un moment donné, il ne croit pas en la joie qui ne s'arrête pas. Et une joie qui s'arrête, pour moi, elle n'est pas complète. Si je sais que ma joie, elle va se terminer, ça devient une demi-joie, quoi. Par contre, les personnes pas chrétiennes, moi, je crois qu'elles sont quand même créées par Dieu. Donc, en fait, qu'il y a quand même en elles un élan qui vient de Dieu, qu'elle le veuille ou non, l'élan de la création. Je vais quand même faire ma parenthèse sur la création de tout à l'heure, du coup. Merci. De dire Dieu m'a créé, c'est pas très juste. Si on voulait être précis théologiquement, il faudrait dire Dieu me crée. Parce qu'en fait, on a trop conscience, comme croyant, on a trop l'impression que la création, c'est Dieu qui a fait le job au début, qui nous attend au ciel, ça nous arrange bien, il y a une histoire au début, il a mis la machine en route, il nous attend là-bas, puis après, c'est la galère. Entre les deux, c'est notre boulot, c'est la galère. Mais c'est pas juste. Dieu, il est hors du temps. C'est hyper dur à imaginer pour nous, mais Dieu, il n'est pas dans le temps. Dieu, il peut regarder votre dernière série Netflix, il peut la regarder en une carte postale. C'est compliqué à imaginer pour nous, mais c'est ça. Bon. On gagnera du temps. Hein. Ceux qui se disent vous ne regardez pas beaucoup plus de séries, ils n'ont rien compris. En fait, Dieu, il peut regarder une série de 8 saisons, 7 épisodes par saison, je ne sais rien, en une carte postale. Bon. Donc Dieu, ma vie, il la voit d'une seule traite, il la voit en un seul instant, tout en pouvant intervenir sans jamais m'enlever ma liberté, on peut intervenir vraiment. Dieu ne m'a pas créé, il n'a pas juste lancé ma machine, il me crée en permanence. C'est-à-dire qu'en fait, je ne peux pas vivre, je ne peux pas faire de bien et je ne peux pas faire de mal si Dieu ne me soutient pas dans l'existence. Donc en fait, même quelqu'un qui n'est pas chrétien, s'il peut vivre, s'il peut respirer, s'il peut manger, s'il peut sourire, s'il peut pleurer, s'il peut servir, s'il peut... et ben c'est parce que Dieu lui donne la vie, à l'instant T. Si Dieu c'est très très important parce que déjà ça donne aussi de fait une plus grande gravité au péché, parce que quand je fais le mal, de cette manière, je force Dieu à me... Comment dire? En fait, Dieu me donne la vie et précisément à un moment où j'en utilise mal, j'utilise mal ce que Dieu est en train de me donner. L'énergie, la force, c'est ça que Dieu me donne. Mais si Dieu n'était pas là, je serais anéanti complètement. Mais en revanche, ça donne aussi une certaine valeur à toutes les personnes qui n'ont pas explicitement la foi, mais qui ont un cœur sincère et qui cherchent Dieu. Donc évidemment qu'elles peuvent goûter quelque chose de la joie de la création qui vient aussi de Dieu. Mais en revanche, il y a quelque chose de la joie de la résurrection qui ne leur est pas... je sais pas si ça... Ouais. Est-ce qu'il y a une différence entre la joie et le bonheur? Enfin, est-ce que être joyeux, c'est comme être heureux? Chez saint Thomas, là, dans les grands livres de théologie, le bonheur, on appelle ça la béatitude, c'est pareil. On dit que c'est la joie définitive, elle n'existe pas encore. Le bonheur total, pour moi, il est un peu anticipé parce que le Christ est déjà ressuscité. Et en même temps, quand même vous auriez recueilli les joies de cette journée, c'est pas le bonheur absolu non plus, qui est un mercredi 29 mai, quoi. Le bonheur absolu, c'est le ciel. Donc la joie parfaite, pour moi, la béatitude, le bonheur, être profondément heureux, c'est définitif qu'au ciel. Donc oui, je dirais que c'est ça la différence. C'est que la joie, pour moi, c'est la manière dont Dieu nous guide vers le ciel. Mais encore une fois, c'est la charité qui compte. La joie, c'est un des signes que c'est qu'on est bien dans la charité. Mais pour moi, le bonheur, béatitude totale, c'est le ciel. Mais encore une fois, sans avoir du ciel une vision trop... c'est trop bien, on sera beaucoup de temps face à Dieu. Parce que ça, soyons honnêtes, c'est pas rêvé personne. Non mais c'est vrai, je me souviens d'une session de chant grégorien que j'avais fait quand j'étais séminariste dans une abbaye religieuse. Et à un moment donné, on apprenait un sanctus. C'était Sopo à souhait. Il y avait un vieux sanctus en grégorien, et puis il y avait juste dit oh, quand on pense que le ciel, ce sera ça pour toujours. Le plus drôle, c'est la mère supérieure qui fait oh, bah alors j'espère que nous en vaccin, parce que là. Il y avait la vieille religieuse un peu illuminée, puis la mère supérieure qui dit oh, non, pitié, j'espère que c'est pas comme ça. Vous savez, on dit dans le catéchisme de l'Église catholique que le ciel, c'est la vision de Dieu. Ça, c'est vrai. Mais vision, nous, on a une image, on a l'impression qu'on est planté devant l'éternité. Vision, c'est dans le mot de vision, en fait, théologiquement, il a beaucoup plus de porte que ça. C'est l'union à Dieu, dans le sens où vraiment toute la joie de Dieu passe en moi, tout l'amour de Dieu passe en moi. C'est juste
toutes les joies les humaines les plus incroyables que vous pouvez imaginer, vous n'êtes pas à 0,1 milliard % de ce que la joie de Dieu nous donnera. Et on oublie aussi que c'est aussi la communion des bienheureux. La joie du ciel, moi ce qui fait que le ciel, je l'espère, sera un lieu de joie, c'est que le fameux Johan que j'ai eu au téléphone il y a 1 an ici, et qui ne croit pas en Dieu, bah, je dis au Seigneur, il va falloir qu'il rentre en toute une solution, mais moi j'aurais du mal à imaginer que la joie soit complète s'il n'est pas là, ce gars-là. C'est un ami. Enfin, vous voyez, ça donne aussi un sens à notre mission. Notre mission de chrétien, c'est de dire, bah, en fait, il faut les embarquer avec nous quand même. La joie, c'est quand même qu'il participe au festin, quoi. Parce que le festin, ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde, c'est pas partagez les vous, ça se multiplie. Une question, c'est par rapport au fait de dire qu'on pouvait poser sa joie sur Dieu parce que on ne pouvait pas le perdre. Mais quand on traverse une période de doute, indirectement, on peut en quelque sorte perdre quand même ce contact avec Dieu. Et du coup, d'une certaine manière, on a plus cette joie. Je pense pas qu'une période de doute, on ne perd pas le contact avec Dieu. Dans le sens où perdre le contact avec Dieu, ce serait vraiment un acte grave que je décide librement de poser. Quelqu'un qui décide de poser ce qu'on appelle un péché mortel, péché grave, on dit aussi, c'est quelqu'un qui décide de se couper de Dieu librement. Une période de doute, je ne dis pas que c'est facile, hein, c'est une grosse épreuve, parce que de fait, on pourrait dire que c'est Dieu qui, Benoît XVI a cette expression, il dit c'est un autre Dieu qui joue à cache-cache avec nous, et pour nous faire aller plus loin. De fait, la joie elle est plus grande après une période de doute qu'elle ne l'était avant. Donc une période de doute, elle est éprouvante, mais on ne perd pas la présence de Dieu. Et de fait, il y a des moments où Dieu nous retire la joie sensible, beaucoup de joie sensible aussi dans la vie de prière. C'est des moments où on pourrait dire que Dieu vérifie qu'on est attaché à lui et pas au don qu'il nous fait. Si tu veux, ça c'est un peu classique en amitié ou dans un couple, on ne peut pas aimer, les personnes ne peuvent pas s'aimer entre elles juste pour les cadeaux qu'elles se font. C'est logique, il faut aimer la personne. Et ça ne s'explique pas complètement. Eh bien, Dieu joue un peu à ça avec nous aussi pour nous éduquer, pour nous faire grandir. Je dis ça, c'est pas facile de traverser une période de doute. Et quand on traverse une période de doute ou de grande sécheresse, on peut aussi la voir comme une période de challenge et de grande liberté. Puisqu'il n'y a plus rien qui m'attire, il n'y a plus que ma décision qui compte. Et en fait, je ne vais peut-être pas m'en rendre compte, parce que je vais trouver ça dur, mais même ma décision, elle est portée par la grâce. Mais Dieu, il a décidé à ce moment-là que sa grâce, je ne la ressens pas. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là, c'est beaucoup plus profond que ça, la grâce de Dieu, c'est plus profond qu'un ressenti. Mais Dieu, c'est comme si à ce moment-là, il disait, allez, mettons que maintenant tu t'attaches qu'à moi, et pas seulement au bien que ça te fait d'avancer vers moi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est dur, hein, c'est dur ces périodes-là. Mais c'est vraiment des périodes au fond, et ça demande de le croire, sans s'appuyer sur grand-chose d'autre que l'évangile. Dieu affermit profondément notre foi. Parce qu'en fait, dans ces moments-là, on aime Dieu pour Dieu. Un peu dur, hein. Mais à mon avis, le plus grand danger dans ces moments-là, c'est de s'isoler. C'est que quelqu'un qui traverse une épreuve, de fait, une vraie épreuve de doute ou quoi, et donc en plus il sent qu'elle se prolonge, il faut vraiment en parler. Il faut aller voir un prêtre ou quelqu'un à qui vous pouvez parler de la foi, et donc vous savez qu'elle. Encore une fois, le Seigneur, il passe, personne d'entre nous n'est seul face à Dieu. Le Seigneur passe par des rencontres, tout le temps, dans l'évangile, tout le temps, dans la Bible, tout le temps, dans l'histoire des saints, tout le temps. Personne ne grandit tout seul dans la foi, ça ne marche pas. C'est pas l'église, quoi. Ça répond ?